Salut tout le monde. Alors on revient sur Conan Exiles, où il s'est passé exactement 1h20 depuis la fin de l'épisode précédent. Donc j'attendais l'arrivée de la tempête, et elle arrive, ça y est. Alors en attendant que la tempête arrive, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé des cailloux, j'ai mis à faire des briques. J'ai fait un peu de fer, j'ai fait des barres de fer, j'en ai fait des clous en fer. Et pendant que les briques se font, j'ai également été du coup construire le 3e étage de mon chez-moi. Donc ça y est, la maison elle est finie, j'ai même posé 4 torches en haut du bâtiment. Et je pense que mon esclave danseur doit être terminé, donc je vais pouvoir essayer d'aller choper un autre esclave, parce que ce serait ballot de partir à l'aventure sans esclave en cours de formation. Et ce qui me plairait bien, donc c'est un esclavagiste. Le problème c'est qu'un esclavagiste, je sais où il y en a un, et ça va être extrêmement compliqué d'aller le chercher. Vraiment extrêmement compliqué. Donc vous voyez la fournaise, toujours allumée, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des briques en cours de fabrication. J'ai regardé il y a 5 minutes, il y avait 45 briques qui restent. Les briques se fabriquent au taux de 3 briques par minute. C'est-à-dire que pour faire les 350 briques nécessaires pour améliorer l'hôtel de Mitra, il faut donc 2 heures pour fabriquer toutes les briques, les cuirs. Pour faire les 250, il faut entre 35 et 40 secondes pour faire un clou. Donc pour faire les 250 clous, il faut globalement 2h15. Et pour fondre les 500 barres de fer, il fallait environ 1h20, je crois, par là. Donc au final, si on regarde, il fallait 3h30 à partir du moment où tu commences à fondre le fer, pour faire tout le fer, tous les clous, toutes les briques, pour finalement aller améliorer comment dire, l'hôtel de Mitra. Donc ça fait du boulot, hein. Donc on va regarder rapidement. Donc vous voyez, j'ai même mis des rambardes pour pas qu'on se casse la gueule dans les escaliers, ça peut être utile. Donc le 3e étage, pour l'instant il est vide. Et ici, donc le sommet de ma tour, avec des torches, pour qu'on puisse la repérer de loin la nuit. Même si, comme dit, la nuit, il n'y en aura pas beaucoup sur ce serveur. Alors, des briques, il m'en reste 15 à faire pour que je puisse lancer l'amélioration de l'hôtel de Mitra. Certes. Alors, est-ce que je peux surtout aller récupérer mon esclave pour perdre ma corruption? Ah, bien. Donc, on va poser ce danseur. Voilà. Du coup, je baisse la corruption en regardant un danseur. Et c'est une phase du périple. Ce qui me permet de gagner un niveau et de passer du coup niveau 24. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter? Je vais prendre la vitalité. Et qu'est-ce que je vais apprendre à faire? Je crois que je ne vais rien apprendre à faire de particulier. Je vais attendre le niveau 25. Au niveau 25, j'aurai le sabre d'abordage. Il y aura la technologie pour faire des puits. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est que pour fabriquer un puits, il faut des quantités de ressources absolument dingues. Donc je pense que pour faire des puits, j'aurais plus vite fait de faire un hôtel de Mitra. Enfin, de crafter un puits à un hôtel de Mitra ici. Et d'aller le poser ailleurs. Donc je vais commencer par aller du coup capturer un autre esclave. Je sais ce que je voudrais, mais je pense pas être assez fort pour aller le chercher. Il s'agit de l'esclavagiste, comme j'avais déjà dit. Le problème, c'est que l'esclavagiste, il est encore plus dur à choper que le danseur. Cela dit, on peut toujours essayer. Sinon, je me contenterai de n'importe quoi. J'irai chercher un tanneur et puis c'est tout. D'abord, on va boire. Parce qu'on a soif. Voilà. On va manger, parce qu'on a faim.
Alors, on va mettre ça là. Et on va mettre ça... Oh la vache. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Bon, donc, où trouver un contremaître? Eh ben, dans l'espèce de temple là-bas. Puisqu'il y a un hôtel dédié à Yog, le dieu des cannibales. En plein milieu de ce temple là-bas. Donc il va falloir réussir à rentrer dans le temple, ce qui va déjà être un peu compliqué, et après ça va être encore plus compliqué. Je sais pas comment je suis censé réussir là, on va voir. Hein. Je veux dire, par rapport au danseur, le danseur a été anormalement difficile à aller choper. Donc vous voyez toujours les frises. Pourtant je suis en qualité graphique moyenne, hein, je veux dire sans plus. Mais il y a beaucoup de frises sur ce jeu. Bon, c'est un jeu open world, donc... lui, il m'a aggro de loin. Ah, je déteste les mecs avec des javelots. Mec, il y a un coup doux sur ta gueule. Alors, le coup doux, on va rapidement en tirer de la viande. Lui, on va en tirer une essence. T'inquiète pas, Yog va te prendre, oui, ça c'est sûr. Merde, mais je suis en train de looter, bande de cons. Vous pouvez pas laisser les gens looter tranquillement, non. Faut que vous fassiez chier le monde. Hein. C'est votre passion, ça. 4 barres de fer, bon ça, ok. J'admets, j'accepte. Oh, le combattant là, tu peux pas te battre? Alors lui, il avait un bouclier, mais il n'a pas appris à s'en servir. C'est triste. Teinture violette, pourquoi pas, hein? Alors là-bas, il y a déjà plusieurs ennemis. Bon, normalement, ils sont 2. Le problème, c'est que je pense que j'en ai aggro un peu plus que 2, là. Ah, j'ai chopé le prêtre de Yog avec. Là, ça va être compliqué. Oh oui, ils sont 15. Ah oui, non, mais là, j'ai pas du tout déconné, là. Surtout que je suis estropié, là, je suis pas dans la merde. Ouais, non, là, j'ai un peu aggro comme un sauvage. Ouais, j'ai un peu aggro comme un sauvage, là, en fait. Putain, mais ils vont me suivre jusqu'où, les gars? Ils vont pas me lâcher? Oh là 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 là. Ça sent le décès, les amis. Oh là 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 là. Et c'est pas le moment, là.
Ah, mais il y a 2 archers là. Ouais. Bien sûr. Bah oui, mec, tu vas te faire prendre, tu vas te faire flécheter le cul là, mec. Ah, je crois que c'est le décès. Non? Général. Quand ça part comme ça, c'est le décès, non? Oh là là, quelle galère. Ah, et puis ils me suivent jusque là-haut, les mecs, hein? Je veux dire, ils veulent pas te laisser de répit, hein? Eh ben... Là, en même temps, j'ai eu une aggro de merde. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'intérêt, c'est que du coup, je vais peut-être pouvoir les prendre de vitesse. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas encore revenus chez eux. Quand je vais passer. Ouais, mais il y a l'autre guignol là qui va venir me faire chier là. Oh, c'est pas vrai. C'est fini, oui. Va chier un peu. L'autre chose à faire. Bon, là, normalement, ils sont censés être 3. Il n'y en a plus qu'un. Les 2 autres, bah, c'est ceux qui m'ont suivi, hein. Du coup, ça va me faciliter la vie, quelque part. Donc, il est là, celui que je cherche. Ah, il est bugué, il bouge plus. Voilà, bah du coup ça m'arrange. Je le capture. Le porteur ne va pas m'intéresser. C'est bien le garde-chiourme, hein. Ok, alors c'est un esclavagiste niveau 1, certes. C'est pas un gros ennemi. Mais c'est exactement ce que je veux. Ça me permettra de convertir mes esclaves à venir un peu plus vite. En tout cas, ça a été galère. Hein. Ça a été bien galère, là, ce pool foireux, là. Bon, les 2 autres archers, ils sont restés perdus dans la nature. C'est cool. Alors, esclavagiste d'Arfari. Voilà, il commence à travailler, c'est cool. Alors, on va fabriquer de l'ambroisie, on va faire le plein ici, on va l'enlever, ça nous intéresse pas, la tête de Koudou, bon on peut toujours la garder. Qu'est-ce qu'on veut mettre? On va remettre ça, on va remettre ça, on va mettre la viande en 7, voilà, c'est plutôt pas mal. Il manque donc 50 briques, est-ce que les 50 briques sont faites pour qu'on puisse améliorer tout ça? Apparemment. Alors ici on va mettre ça, on va mettre le vert, les flèches je crois que c'est à côté, voilà. On va cuire la viande. Qu'est-ce que je veux poser? Des pots. La tête de Koudou. Donc la tête de Koudou ici.
Les pots ici, on va faire en cuir. Voilà. On va retourner boire. Enfin, on va déjà lancer ça. Ça va prendre du temps à crafter. Hein. L'hôtel niveau 2, ça va prendre beaucoup de temps. Donc pendant qu'il craft, moi je vais partir faire une visite. Alors normalement, bon là je suis sur un serveur où à la mort vous droppez pas. Si vous êtes sur un serveur où il y a du drop de stuff à la mort, ce que je conseille chaudement, c'est ce que je vais faire, vous pouvez le faire, mais à poil. Vous enlevez tout simplement tout votre stuff. Vous prenez une gourde d'eau si vous voulez, de toute façon c'est assez facile à crafter, hein. Vous en craftez une deuxième si vous voulez, vous gardez la vôtre en stock chez vous. Puis, vous prenez de la bouffe, vous prenez une gourde d'eau, c'est tout, hein, vous n'avez pas cherché plus. Et vous partez comme ça, à part de la bouffe et de l'eau, vous avez besoin de rien d'autre. Parce que je ne vais pas aller essayer de me battre, je veux partir découvrir certaines choses, ce qui devrait me faire passer niveau 25. Et bon, là j'en ai pour un bon moment. Hein. J'ai tout le reste de l'épisode, à mon avis, ça va être cette découverte là. Donc je sais, j'ai un coup d'eau aux fesses. Il n'a pas l'air d'avoir envie de se laisser distancer, mais pourtant il va le faire. Parce que je lui demande pas son avis. Voilà. Je lui demande pas son avis. Moi, je veux passer sous l'aqueduc, là-bas. Je veux partir explorer l'univers. Et après, pourquoi pas. Donc là, il y a une grotte. Vous voyez des espèces de griffes qui sortent du rocher. C'est une grotte aux araignées. Puis, il y a énormément d'araignées là-dedans. Je suis jamais allé au bout de cette grotte aux araignées parce qu'en solo, c'est juste absolument pas possible. Bon, on va passer sous l'aqueduc. Franchement, je trouve que c'est absolument... Graphiquement, ce jeu est magnifique. Alors, les textures, ils sont peut-être pas les plus léchées, mais la direction artistique, le truc, t'es vraiment dedans, quoi. Une qualité d'immersion absolument fantastique. Avec toutes ces ruines partout, ces éperons rocheux, au fond, le volcan. Je veux dire, c'est véritablement exceptionnel. Donc là, le désert un peu plus chaud. Vous voyez des cobras. Les cobras drop des glandes de venin. Avec 10 glandes de venin, vous pouvez faire une potion d'antipoison. Bon, le problème, c'est que les cobras eux-mêmes filent beaucoup de poison. Donc, si vous voulez les tuer, il faut vous arranger pour ne pas vous faire toucher, quoi. C'est un petit peu le problème. Vous voyez, un petit dragon, là, qui garde l'entrée de la ville. Tant qu'à faire... Bonjour Monsieur Dragon, je vous assure, je vous rassure, je ne vais pas chercher à vous embêter. Ce n'est pas mon envie. Oh, il y a un truc là-bas à faire. Il y a des recettes spécifiques à apprendre là-bas. Oh, je suis aggro par un scorpion. On va essayer de le semer, ce scorpion. Puis, comme j'ai dit, j'ai pas forcément envie de me battre. Ce que je fais là, vous pouvez le faire même... alors pas au niveau 1, parce que le problème c'est qu'au niveau 1, vous n'avez pas assez en survie. Vous mourrez de faim ou de soif beaucoup trop vite. Là, vous voyez, il y a une construction en bois. À côté, il y a un hôtel de Mitra. Donc c'est l'espoir de Murier là. Et vous voyez là, il y a des fantômes et il y en a un qui est en train de monter. Donc on se dit, bah, si on monte, qu'est-ce qu'on va trouver? Généralement, quand vous voyez des fantômes, quelque part, il faut essayer de faire comme eux. Bon, sauf le fantôme qui se suicide, hein, évidemment.
Donc là en bas, il y a un prêtre de Mitra avec ses potes. Alors, on trouve un livre, page journal arraché, avec vous avez appris de nouvelles recettes. Maudite chaleur, à cause d'elle, la viande se gâte en moins de temps qu'il n'en faut un chémite pour détaler à la vue de combat. Je suis venu ici en quête de l'essence du goût pur, mais j'ai peur de ne rien pouvoir apprendre d'utile dans cet enfer brûlant. Bref, c'est un livre de recettes. Et aptitudes, si vous regardez vos aptitudes, ici vous avez gagné cuisine spécialisée 7. Donc on a appris à faire le chili à la mode du désert, la soupe de lotus jaune, un œuf surprise et des baies salées. Ces recettes peuvent être faites sur un poêle. Oh, ça peut être intéressant d'aller voir en bas. Il a l'air d'avoir des cadavres. Ah non, ils sont encore trop nombreux ces gens. C'est quoi comme prêtre de Mitra ici? Muriela l'artisane? Ah! Elle nous apprend un emote. On peut lui parler. Tiens, bah vous voyez, on en découvre tous les jours. D'accord. Oh, bah ça, l'orbe de gaz, je vais le garder parce qu'avec mes orbes d'eau, je vais pouvoir valider une autre phase du voyage. Une autre étape du voyage. Il y a une étape du voyage qui consiste à mélanger l'effet de 2 orbes. Alors pour ce faire, soit vous mélangez des orbes sur une table d'alchimie, vous créez des orbes mix, c'est assez compliqué. Soit vous jetez 2 orbes dont l'effet peut se combiner. Par exemple, vous en lancez une orbe de gaz puis une orbe d'eau. L'orbe d'eau va condenser le gaz. Là, j'ai un peu aggro la moitié des créatures du désert. C'est pour ça qu'au niveau 1, vous ne pouvez pas trop passer ici parce que vous n'avez pas la stamina non plus pour essayer de semer tout ce petit monde. Alors, comme ce ne sont pas des gens qui tirent, j'essaie de les semer tout simplement comme ça. Et ces abrutis sont en train de se battre entre eux en plus. Le scorpion, il attaque le cobra. Alors, si je ne m'abuse, là-haut, il y a un petit cadeau. Il y a un petit cadeau là-haut. Voyez-vous ce scorpion géant? Derrière, il y a un coffre. On ne voit pas trop, mais au bas des rochers, là devant, il y a un coffre. Ce qui veut simplement dire que ce scorpion est un world boss. Tout comme l'araignée géante. Tout comme les dragons. C'est du world boss. Pour avoir accès à son coffre, il faut le tuer. Et si vous le tuez, alors vous aurez accès au passe-partout qui ouvre son coffre. Voilà, voilà. Alors moi je vais aller par de là, cet éperon rocheux. Puis, mon objectif c'est d'aller visiter ici. Alors là, j'arrive à nouveau dans l'enceinte de la cité sans nom. Donc là, on a du fer. C'est gentil, mais c'est pas ce que je cherche. On a ici une de ces espèces de sangliers de pierre, là. Mais il m'a pas suivi. Rocher de Griffe-Roc. Bien, bien, bien. Il y en a quelques-unes des bêtes là, comme ça. Je crois que juste au nord, là, il y a une espèce de passe et elle est gardée par un boss. Il y a quand même un certain nombre de... en plus des frises, il y a quand même un certain nombre de world boss sur ce jeu. Vraiment, j'ai déjà dit, mais je trouve que c'est une excellente idée d'avoir peuplé le jeu avec des world boss. Pour encourager les joueurs à faire du jeu ensemble.
Bon, là, je suis en plein désert brûlant. Là-bas, on voit une grande construction au fond. On va aller voir ce que c'est, parce que si vous regardez bien, juste devant moi, on voit une espèce de pilier avec une aura violette. C'est une obélisque. On va essayer de s'y binder. Bon, là, il y a comme 3 scorpions, donc on va essayer de les éviter. On les voit d'assez loin. Là, il y a un scorpion aussi. On va les joies du désert, hein. Puis, voilà, là, on la voit bien, l'obélisque. Alors sur les serveurs, en général, beaucoup de joueurs se construisent des maisons à côté. Ce qui est logique, puisque vous pouvez vous téléporter vers les obélisques que vous connaissez par des salles des cartes. Du coup, vos futures maisons, vous avez tout intérêt à les poser près des obélisques. C'est assez logique. Voilà. Alors il y a écrit obélisque non couplé à votre bracelet. Mais si vous faites dessus, il dit obélisque déjà couplé à votre bracelet en fait. Alors, on va voir quelle est cette construction. Avant de partir vers... Là, pour l'instant, on n'a pas fait d'étape du périple. Hein. Juste, on se balade. On a vu le boss Scorpion. Et il a l'air assez... Il a l'air assez grand. Et effectivement, il n'est pas très gentil. Alors ça, c'est un truc vide. Il n'y a rien dedans, ne cherchez pas. Forteresse de Claël. Mais ça fait toujours un lieu de découverte. Ça fait un petit peu d'XP. Pas énorme, mais ça fait un petit peu d'XP. Donc là, on part au sud et après, on repartira au nord. Je vous ai dit, là, on est parti pour un grand voyage. C'est pour ça que je voulais absolument attendre que la tempête passe. Parce que c'est un voyage assez long. Alors, une bonne partie de ce voyage se fera dans des zones qui sont à l'abri de la tempête. Donc là-bas, on voit au loin la ville sans nom, la cité sans nom. Ça veut dire qu'on ne va pas du tout au sud, mais qu'on est en train d'aller à l'ouest, à l'est en l'occurrence. Voilà, moi je vais aller par là. Alors parfois il peut arriver qu'un enfin sur l'alpha il arrivait, ou en tout cas sur l'early access, il arrivait qu'un dragon rôde par ici. Depuis la release, je l'ai pas, ça fait un moment que je l'ai pas revu, hein. Donc à mon avis le dragon n'existe plus ici, hein. Mais il y avait bel et bien un dragon qui se baladait sur l'early access. D'ailleurs si vous regardez les vidéos d'Aquartz, il le voit à un moment donné, hein, les vidéos, les vidéos, le dragon. Hop là, Monsieur Scorpion. Alors sur le serveur où je suis plus avancé, j'ai fait une maison juste là. Seper Meru, cité des chasseurs de reliques. Vous avez gagné un niveau. Et oui, j'ai atteint un nouvel objectif de la phase du voyage. Aller à Seper Meru. Une ville où vous allez pouvoir choper du bon stuff dans les coffres. Parce qu'il y a des coffres. Salut Monsieur Scorpion là. Vous faites des bisous les scorpions? Alors. Donc il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas aggro. Sur l'Early Access, tout le monde était aggro ici. Mais là, beaucoup de gens ne sont pas aggro. Alors, vous pouvez quand même les attaquer, hein, et puis en capturer certains, et vous allez vouloir le faire, évidemment. Moi, ce que je cherche, c'est, je crois, ce bâtiment-là. On peut rentrer. Et là, Miraculous Miraculum. Alors, les PNJ ne s'affichent pas encore. Mais s'il y a quelqu'un, et on peut lui parler, et on ne l'entend pas encore,
c'est Conan lui-même. On a remis la main sur Conan. Donc on était en train de perdre la corruption parce que derrière Conan, il y a des danseurs. Et ce ne sont pas n'importe quels danseurs, des danseurs 3. Hein. Salut Conan, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pas mal voyagé après t'avoir décroché de ta croix. Au sud, j'ai vu des individus désespérés et des mangeurs d'hommes d'Arfari. À l'est, de grands singes qui marchent comme des hommes et vivent dans les ruines envahies par la végétation d'une cité ancienne. Ça, c'est le Marais. J'ai aussi aperçu un amphithéâtre où les morts bougeaient et où le souvenir de batailles anciennes tachait le sol. Ça, c'est la cité ancienne. L'endroit empêché à sorcellerie, alors je suis reparti. J'ai beaucoup voyagé, vu énormément de choses. Des glaces éternelles d'Asgard aux jungles des royaumes noirs. J'ai été voleur, pirate ou encore mercenaire. Mais jamais je n'avais encore vu de dieux tels que ceux de cette contrée. Ces avatars qui sèment la destruction partout où ils passent. Ce ne sont pas des dieux, mais ce que les mortels voudraient que les dieux soient, des armes. Il y a une femme, je l'ai décrochée de sa croix tout comme toi. J'ai suivi sa trace dans les terres de l'exil. Elle est venue ici, mais je l'ai manquée de quelques heures. Elle cherchait une salle des cartes et un moyen d'échapper à cette région maudite. Elle a fini par la trouver et sa piste s'arrêtait là. Elle a disparu et tous ses compagnons ont été massacrés. Si jamais tu apprends des nouvelles concernant Razma du Shem, fais-moi savoir. Voilà, et c'est lui donc qui vous donne l'indice que pour se libérer, pour réussir à quitter ces terres de l'exil, il faut trouver la salle des cartes, donc l'archiviste, pour en apprendre plus. Voilà. Donc on a retrouvé Conan, et ça fait toujours plaisir de retrouver Conan quand même sur un jeu qui s'appelle Conan Exiles, hein, évidemment. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir ici. Donc c'est Père-Mérou. D'abord, je voulais effectivement glaner l'étape du périple. Hein, donc voilà, et ensuite je vais faire le tour des quelques coffres. Parce qu'ici dans les coffres, on a du soufre, de l'écorce, du verre, du cristal, de l'eau purifiée. C'est pas extraordinaire par rapport à ce qu'on peut avoir ici dans les coffres. Je vous le dis franchement, on peut avoir bien mieux que ça. Alors normalement ici, voilà, c'est ici qu'il y a le journal de la Catin. Premier numéro. Le vieux chef, maudit soit-il, est en train d'agoniser. Je ne peux rien faire pour l'aider, n'ayant aucune connaissance en matière de médecine ou de sorcellerie. Mon expertise au lit ne lui sera guère utile maintenant. Pire, elle pourrait même accélérer son décès. Je me demande ce qu'il adviendra de moi à sa mort. Chamiel, son fils, est fort et peu intelligent. Si je joue bien le coup, je devrais pouvoir rester ici. Je crois que je vais aller lui rendre une petite visite nocturne afin d'apaiser ses tensions. Le risque de se faire prendre ajoute encore à l'excitation, même si je dois reconnaître que je n'ai aucun goût pour la roue. Il faudrait faire attention. Voilà, donc sous cet obélisque à 7, vous trouvez le premier journal de la Catin. Sachant qu'on a déjà trouvé le 9e journal de la Catin. Hein. Alors dans ce coffre, on a quoi? Voilà, 10 barres d'acier. Et c'est ce qu'on va apprécier ici. On a 29 cuirs épais. 3 teintures marron, 16 cristaux, des flèches en fer, du soufre, des barres de fer. Ce coffre, il est parfait. Et ce coffre, il se remplit régulièrement. Les coffres en bois se remplissent très lentement. Ce coffre-là se remplit relativement régulièrement. Et je veux dire, le contenu est tout à fait intéressant. Hein. Les coffres en bois, bon là, il y a quand même 2 barres d'acier, hein, c'est pas mal. Hein. Là, j'ai 12 barres d'acier, c'est parfait. Hein. Donc là, ce qu'il faut, idéalement, faire le tour de la ville. Videz tous les coffres. Ici, si vous cherchez un artisan, vous avez un charpentier. En l'occurrence niveau 2, mais il peut être d'un niveau différent. Et il y a quand même un certain nombre de gens qui sont inamicaux et qui vous attaqueront à vue ici. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Donc l'endroit s'appelle Père-Mérou. Donc c'est la cité qui est tout à fait à l'ouest
Donc cette cité, encore une fois, si vous avez regardé les vidéos d'Aquartz, hein, à l'époque, et effectivement à l'époque de l'Early Access, c'était une cité remplie de gens qui vous aimaient pas et qui vous attaquaient à vue. Hein. Maintenant, bah, ils vous laissent passer, et c'est un petit peu logique vu que vous êtes quand même... vous avez Conan qui peut vous donner des infos, donc ce serait un peu con qu'il soit bloqué. Alors, du fer, du soufre, du verre, des flèches en fer, en bois de gaz, teinture verte, fiole en verre. Alors la fiole en verre, on va en profiter tout de suite pour la remplir. Donc voilà, idéalement ici, vous faites le tour, vous ouvrez tous les coffres. Et c'est pour ça que moi j'ai fait une... sur les serveurs officiels, j'ai fait une maison juste en dehors de cette ville. Et je dois avouer, ça me permet de piller les coffres. Et si vous tuez les gens de cette ville, vous allez avoir du fer et de temps en temps de l'acier sur leurs cadavres. C'est tout à fait rentable. Ces gens-là, là-bas par exemple, ils sont systématiquement aggro sur les serveurs où j'ai joué. Je vais essayer de tuer un Jean pour vous montrer. Non, d'abord, avant de tuer un Jean, je vais aller faire un tour dans le quartier où il y a la roue. Il y a un quartier avec une roue, une Wheel of Pain, mais taille XXL. Et il y a un gros coffre et un coffre en bois. Donc il y a deux coffres là-bas. Ouais, vous voyez, il m'attaque ici aussi. Pourquoi est-ce qu'ils m'attaquent ces gens alors que les autres ne m'attaquent pas? Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Et à vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, cette ville, elle est grande. Hein. Quand je dis cette ville, c'est véritablement une ville. Hein. Elle est gigantesque, cette ville. Elle est gigantesque et en même temps, elle est tout à fait jolie. Maintenant, où se trouve la grande roue d'esclavagisme? Ah, mais je suis pas en train d'aller dans la bonne direction, là. C'est quoi, cette chose-là? Un camp de vilain? Ah, mais par là, tu retournes au nord? Ouais, ok, oui, non, ça c'est la forteresse de Claël. Oui, certes. Certes, certes. C'était pas ce que je cherchais. Je sais qu'il y a une espèce de petit quartier intérieur dans cette ville où il y a une énorme roue de la souffrance. Et j'aimerais bien le trouver, ce quartier. Je ne sais plus où il se trouve. Peut-être de l'autre côté là-bas, je sais pas. Voilà. Paye ton freeze. Faut espérer que mon perso va pas se noyer durant ce freeze. On ne sait jamais ce qui peut se passer pendant un freeze. Pour ça que sur ce jeu, activer la perte de stuff à la mort avec tous les freezes qu'il y a et tout. Hop, on a encore un petit peu d'acier. Hein. Ça mange pas de pain. Alors on a beaucoup moins. Il y a quand même beaucoup moins. Oh là là, d'acier ici qu'il n'y en a. Qu'il y en a donc à la nouvelle Asgard au nord. En ouvrant un coffre ici sur serveur officiel, j'ai déjà chopé un Falcata. Donc c'est une arme qui requiert le niveau 38 hein, à crafter.
Mais vous voulez pas me lâcher la grappe là, les gars? Tout le monde me laisse passer tranquille ici, mais vous me faites chier, quoi. En plus, il y a la musique, genre les dents de la mer, quoi. Alors, est-ce que c'est par là? Putain, cet endroit est vraiment très grand. Non, par là, on rentre pas dans la ville. Ah, il y a bien une entrée dans la ville quelque part par là, non? Ah non, c'est là. Elle est là, la Wheel of Pain. Prison du mur ouest. Et si vous allez ici, il y a un coffre en bois et un gros coffre. Donc le coffre en bois, bon pas mal parce qu'il y a quand même du cuir épais. Et ça c'est très compliqué d'en trouver sinon. Et là on a 7 barres d'acier, 27 verres, 20 cuir épais. Une pioche en acier durci. Alors il faut savoir que le stuff en acier durci c'est du stuff qui requiert généralement niveau 50 pour se faire. On va regarder, outils en acier durci. Alors, vous voyez, marteau en acier durci niveau 56. Hein. Le couteau en acier renforcé, c'est niveau 51. C'est là. Outils en acier durci, c'est niveau 50. Hein. Donc je viens de choper une pioche que si vous la craftez, il faut être niveau 50 pour la faire. Voilà. Voilà, voilà. C'est bon à savoir. Vous pouvez vraiment trouver du stuff complètement dingue hein, ici. J'aimerais bien choper un mec pour le tuer. Il faut trouver quelqu'un qui est vraiment tout seul au milieu de nulle part. Bah tiens, lui, il veut se battre en plus. Ah oui, mais lui, il n'est pas tout seul. Non, j'ai dit, je veux quelqu'un qui est tout seul, les gars. Donc, techniquement, pas vous. Vous m'intéressez pas. Franchement, cet endroit, moi, j'aime beaucoup. Et si vous voulez farmer niveau 30-40, c'est potentiellement vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, comme endroit. Vous tuez les gens, vous faites régulièrement le tour des coffres. Vous vous amusez ici. Hein. Bon, le problème, c'est que je suis un peu paumé. Moi, je suis censé sortir plutôt au nord. Là, je sais pas où je vais, là, je suis un peu paumé, hein, j'avoue. Est-ce que je pourrais retrouver l'auberge? Ça me permettrait de me... Donc là, c'est là qu'il y a les gars qui sont agressifs. Enfin, qu'ils étaient, parce que là, ils sont partis. Donc l'auberge, elle est là. Donc moi, c'est là-haut que je suis habituellement. C'est ça. Il y a l'obélisque de 7 ici. Donc vous voyez, on voyait un fantôme ici. Hein. Donc en général, quand il y a un fantôme, c'est qu'il y a un truc intéressant à faire. Est-ce que ce coffre s'est déjà rempli? Non, je pense pas, ça fait pas assez longtemps. Ça fait pas assez longtemps. Mais il ne faut pas hésiter à revenir hein, régulièrement. Parce que c'est vraiment très très intéressant ce que vous pouvez choper ici. Hein. Voilà. Je suis de quel côté ici? Le nord est par là-bas. D'accord. C'est juste aller boire un coup. Et je vais continuer mon chemin parce que je suis très loin d'avoir fini et que je n'ai pas fait le tiers du quart de ce que je veux faire. Et ça va être compliqué de tout faire là sur cet épisode. Vu que dans une demi-heure je dois partir, ça va être un peu compliqué là. J'aurai clairement pas le temps de vous amener partout où je voudrais aller. Tiens-toi là. Plus la personne est niveau 3 là.
Mec, 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 mec. Arrête de taper dans le vide. Clairement, ces gens sont beaucoup plus compliqués que les Darfari. Hein. On n'est pas au même niveau. Hein. Alors voilà ce que j'ai en récompense. Un sabre d'abordage. Certes, pas en très bon état, mais un sabre d'abordage. 8 cristaux et 11 barres de fer. Un sabre d'abordage, c'est une arme niveau 25. C'est exactement ce que je voulais me crafter au niveau 25. Mais là, j'aurais pas besoin de me le crafter, on me l'a donné. C'est exactement ici que j'ai ma maison, vous voyez, sur serveur Ophi, là. Enfin, ma deuxième maison, en l'occurrence. Ça tombe bien, je suis niveau 25. Je voulais apprendre la vitalité, voilà. Et en aptitude, je voulais apprendre à crafter. De toute façon, il faut que j'apprenne à crafter ce sabre d'abordage. Parce que si j'apprends pas à le crafter, je peux pas le réparer. Et je vais d'ailleurs l'équiper de ce pas. Il faut d'abord que je range au fourreau ceci. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir aller faire les égouts. Oh, il est gros ce scorpion. C'est pas un scorpion géant. Hein. C'est un scorpion comme il y en a pas mal, hein, je veux dire, dans le monde. Allez, on retourne vers le nord. De toute façon, le nord, on sait où c'est. Hein. Là, c'est le nord-est, il y a le volcan. Nous, on va aller direction le nord. Bon, moi, je m'amuse bien, hein, franchement, à explorer, là. Chercher les coffres, les vider. Vous tuez ces gens, vous avez... Alors, ici, c'est surtout du fer que vous allez avoir sur leur cadavre. À la nouvelle Assagart, là où on est censé aller au bout de ce périple, les gens à tuer lâchent potentiellement de l'acier, des barres d'acier et des armes en acier. Hein. J'ai déjà eu plusieurs fois des dagues en acier. J'ai déjà eu du stuff en acier durci. Là-bas, hein, acier durci, hein, je vous l'ai montré, c'est du niveau 50 minimum. Hein. Eh ben, j'ai déjà droppé une épée en acier durci. Là-bas. Et effectivement, par rapport à un sabre d'abordage, autant dire, ça tape clairement plus fort. C'est pas non plus le jour et la nuit, mais ça tape clairement plus fort. Donc il y a plein de choses que j'aurais pas le temps de vous montrer. Il y a un PNJ, une sorte d'homme hyène, qui peut vous parler. Pas loin. J'aurais pas le temps de vous le montrer là. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de passer 3 heures dans le désert. Il faut maintenant que je trouve la passe. Vous voyez, là, je vais aller par là au nord. Je trouve la source asséchée, donc c'est une espèce de mer morte. Ouah, je vais aller assez loin, moi. Normalement, il y a une savane par là-haut, au nord-ouest. Les savanes, généralement, sont pleines d'éléphants et de rhinocéros, qui sont des créatures que je vous déconseille d'approcher en solo. Vraiment. Vraiment. Surtout quand vous êtes aussi mal stuffé que moi. Je veux dire, vraiment. Pour votre bien, je vous conseille vraiment de ne pas y aller. Donc vous voyez, ces arbres sont en fait des espèces de gens pétrifiés dans des positions un peu grotesques. C'est tout à fait dans l'esprit de Howard. Hein. Je trouve que ce jeu respecte assez bien l'esprit de Robert Howard, de manière générale. Franchement, c'est une très bonne utilisation de la franchise, ce Conan Exiles. Alors là-bas, il y a un truc, on va vite regarder ce que c'est. Je dois avouer, si au niveau technique, il n'y avait pas autant de bugs, il n'y avait pas autant de... Ah oui, bah on peut traverser ici, je crois. Bon, par contre, les rhinocéros, on va gentiment les éviter, hein. S'il y en a un qui décide de venir me dire bonjour, je vais voltiger et je vais me retrouver 15 mètres plus loin. Non, ça m'intéresse pas. Fort de Gare de l'Ouest.
crois que ce rhino, il m'a dans le pif. C'est pas une bonne idée. Bon, le prochain épisode, ce sera les égouts. On ira vaincre le vestige abyssal et comme j'ai du cuir épais, on pourra fabriquer un objet exceptionnel sans défaut. Donc voilà, on arrive dans la savane. Une espèce de savane qui se trouve ici. Alors les savanes, il y en a deux sur cette carte. Il y en a une ici tout à fait au nord-ouest. Et il y en a une ici, assez petite, vers le nord du désert. Les deux sont des endroits assez mal famés. Où il est relativement dangereux de s'aventurer si on n'est pas assez haut niveau. Je veux dire, à mon niveau, les éléphants, les rhinos, non. Ça passera pas. Je vous le dis. Mais bon, ça, je vais gentiment les éviter. Après, le problème, ça peut être les tigres. Les tigres peuvent taper très fort. Hein. On dirait pas comme ça, mais si, ça cogne. Bosquet de la Couronne. Ok, c'est le nom de cette savane. Bosquet de la Couronne, voyez-vous. Bon, ça a l'air sympa, hein, je veux dire, voilà. Mais bon, ce n'est qu'un point de passage pour moi. Il y a le koudou local. Je ne sais pas vraiment si c'est un koudou d'ailleurs. J'ai pas trop envie d'aller le voir. Comme j'ai dit, je suis pas là pour me battre. Donc je suis battu une fois à Sepermeru pour vous montrer que ce que vous trouvez sur les ennemis, ici, c'est autre chose que ce que vous trouvez sur les Darfari. Donc ça peut être tout à fait intéressant de venir farmer les compos directement sur les ennemis, quoi, en fait. Parce que le problème de l'acier, comme j'ai déjà dit, c'est qu'une barre d'acier, ça nécessite 5 barres de fer. C'est-à-dire une barre d'acier, c'est 10 minerais de fer, plus un soufre, plus deux goudrons. Et il faut le temps de faire les barres de fer, il faut le temps de faire le soufre, enfin le goudron, et il faut le temps de faire... C'est un peu compliqué. Alors, niche du roi. Ok, donc nous on va aller là, tout à fait au nord-ouest du monde, voir le tertre des morts. Donc vous voyez ici, on est sorti on est définitivement sorti du désert. Donc ici, nous ne pouvons plus subir de tempêtes de sable. Donc les tempêtes de sable, on peut les voir passer au nord. L'écran peut s'obscurcir pour indiquer que la tempête est là. Mais nous-mêmes, on devrait normalement pas être dedans. Par contre, la zone dans laquelle je suis est une zone extrêmement haut niveau. J'ai déjà essayé de combattre une des espèces de fantômes là, qui se balade ici. Et je lui fais tellement pas de dégâts que je préférais me casser tout de suite. La personne est assez résistante. Hein. Même avec mes armes, hein, je veux dire, je suis venu avec une arme en acier et le mob il m'a ri au nez, quoi. Donc comme vous voyez par contre, c'est assez peu peuplé cet endroit. Il y a assez peu de monde. Mais les gens qui sont là, ils sont pas très sympas. Et pas très coopératifs. Voilà, donc j'ai découvert le tertre des morts. Ce qui m'a fait gagner un demi-niveau, hein, parce que là encore c'est une phase du voyage. Tertre des morts. J'en profitais pour me désaltérer avant de changer d'air. Je prends un peu de lotus jaune. Donc on voit pas ici les fantômes, hein, ce sont des espèces d'humanoïdes bleus translucides. Là-bas il y en a. Vous voyez des trucs bleus un peu clignotants là. Ben ça sont les fantômes locaux. Et ceux-là, comment dire, ils tabassent. En tout cas, ils encaissent. Est-ce qu'ils tabassent? Je sais pas, j'ai pas été trop le vérifier. Oh merde, c'est des vilains.
Franchement, je sais pas ce qu'ils ont avec la musique des Dents de la Mer là, mais faut vraiment qu'ils arrêtent. Hein. Je comprends qu'ils aient voulu mettre une musique un peu, attention, suspense, stress, tout ça, mais bon, les gars, les Dents de la Mer, quoi. Porteur Zingarien 2. Je me fais agresser par un porteur, s'il te plaît, quoi. C'est ça, faites le tour. Le temps que vous arriviez, je serai déjà à Nouvelle-Asgard, bande de blaireaux. J'aime pas trop hein, la zone ici, du côté du tertre des morts. C'est sombre, c'est pas grand-chose. C'est peu mort, c'est morne. C'est pas fantastique, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller par là-bas. Aurais-je le temps? Rien n'est moins sûr. Alors, vous voyez, là-bas, il y a des espèces d'épées géantes. C'est le cercle des épées. Si vous vous souvenez, l'archiviste nous avait expliqué qu'il était mort au cercle des épées, qu'il avait été attaqué par... il devait avoir un rendez-vous avec la reine sorcière et qu'elle lui a tendu une embuscade. Et là, c'est là le cercle des épées. C'est un endroit fort peu recommandable car il est plein de loups. Or, les loups sont des créatures extrêmement fortes. À mon niveau, si j'affronte un loup, pour chaque attaque que je vais lui faire perdre 5 à 10% de vie, quoi, même pas. Et lui, il va me faire très très mal par contre. Donc, c'est pas intéressant du tout. Mais vous voyez ici, là, il y a des fantômes, hein, donc ça veut dire que c'est un endroit intéressant. Alors, journal de Rachnis, numéro 4. Donc, j'ai appris l'emote Shake Fist. Frère voyageur, je suis Rachnis, qui est vénéré par les hommes comme par les femmes. Rachnis, seigneur de la justice, moissonneur de crânes. Si seulement j'avais pu m'installer là. Hélas, ma lame ne peut toucher la présence qui rôde dans les environs. Ce cercle d'épée est infecté par les esprits des morts. Ils ne me font pas peur, bien sûr, mais leur cri m'empêche de dormir. J'ai décidé de partir vers le sud-ouest. Pour la gloire, pour moi. Viens me retrouver et nous défierons jusqu'aux dieux. Seth et Mitra eux-mêmes s'inclineront devant nous. Voilà, donc j'ai appris un nouvel emote, Shake Fist. Alors, comment faire les emotes? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment faire un emote. Parce que tout simplement, j'en ai jamais fait. Alors, les loups sont des créatures intéressantes à tuer pour du stuff niveau 30. Parce qu'il y a un DLC qui vient de sortir. Fin de semaine dernière, je crois. Avec des armures Kitane. Et l'armure intermédiaire Kitane, elle nécessite comme compo de craft de la peau de loup. Voilà, du coup ils vont me lâcher eux. Donc j'ai gagné un niveau parce que j'ai découvert un endroit. Donc, vous voyez ici les arbres sont un peu plus verts. Mais bon déjà vous notez il y a des arbres. C'est un truc un peu fou pour ce jeu parce que si vous regardez bien, jusque là tout ce qu'on avait connu c'était le désert. Alors certes il y avait bien une rivière avec quelques arbres un peu chelous mais rien qui ressemble véritablement à des arbres. On va profiter d'être agrippé ici pour voir où on en est. Donc on a traversé ici et on va arriver vers ce qu'on appelle ici les Highlands. C'est un succès Steam d'atteindre les Highlands. Sur beaucoup de serveurs officiels qui sont déjà largement construits par les joueurs, vous allez avoir beaucoup de monts de charge tout le long ici de la frontière pour pouvoir aller directement traverser les montagnes. Sinon, pour traverser les montagnes, il faut, comme j'ai fait à l'exact nord-ouest et passer, vous avez ici plusieurs passages
disponibles. Bon, peut-être qu'au nord-est c'est possible aussi, hein, mais j'ai jamais vraiment trouvé de passage aussi facile que ça. Alors, de vieilles ruines. Les ruines de Velstad. Ça rapporte toujours un peu d'XP, hein, à découvrir. Il n'y a rien de particulier, mais... Ah, si, attendez, il y a un fantôme, là. Il y a le fantôme d'un... C'est quoi, c'est un ours? Tu vas où, le fantôme? Généralement, là où vont les fantômes, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il s'arrête là. Non, il n'y a rien à faire ici. Non, il reprend sa route. Tu vas où, là, le fantôme de l'ours? Je sais pas où il va, ce fantôme, mais il y va. Notez ici, c'est quand même un peu plus champêtre. C'est un côté plus Skyrim, je dirais, cette région. Enfin, dans les régions pas enneigées de Skyrim, hein, évidemment. Après, je trouve, à titre personnel, je trouve que le désert a clairement plus de gueule. Bon, l'intérêt ici dans la forêt, c'est que vous allez vous gaver de bois. Ah, j'ai tapé dans l'arbre, du coup. Il a disparu. Alors, est-ce qu'il a disparu parce que j'ai tapé dans le bois? Ou est-ce qu'il a disparu parce que c'était la fin de son chemin? Oh la vache, ici, c'est le pays du fer. Le pays du fer. Littéralement. Là où il y a l'espèce de forteresse que vous voyez sur l'écran de chargement. On va aller ici, là vous avez un creux et au centre vous avez cette espèce de forteresse. Et bien ça, c'est la nouvelle Asgard. C'est là encore une étape du périple. Donc on va valider de ce pas. Et là vous allez vous faire plaisir à farmer beaucoup. Parce que vous allez choper de l'acier sur les ennemis. Dans les coffres, vous allez trouver de l'acier durci, des armes en acier durci, des outils en acier, beaucoup de verre, beaucoup de soufre, beaucoup de cuir épais. Bon, bref, vous allez trouver beaucoup de composants assez intéressants. Voilà, j'ai gagné un demi-niveau là. Phase de voyage terminée. Allez à la nouvelle Asgard. Donc c'est clairement une ville hostile ici. Hein. Les gens vont vous attaquer à vue. Je vais essayer d'en tuer un. Ça va prendre du temps. Déjà, il faut que je retrouve l'entrée parce que je trouve jamais l'entrée dans ce patelin. C'est là. Alors ici, vous affrontez des combattants hommes du Nord. Hein. Oh, ça va, il prend quand même assez cher. Je pensais qu'il prendrait moins de dégâts que ça. Parce que je suis quand même un peu bas level hein, pour être ici. Généralement, tu viens ici niveau 30-35. J'ai cru que je l'avais tué. J'étais un peu présomptueux. Qu'as-tu sur toi, l'ami? 6 aciers divers. Tranquille.
Alors juste pour vous montrer, là-dedans il y a un coffre. Je vais tout prendre et je vais regarder après hein, ce qu'il y a dedans. Je vide le coffre et je me casse. Par contre attention, hein, ces gens-là ils ont une fâcheuse tendance à vous suivre très 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 loin. Là-bas il y a un plan d'eau. Donc c'est l'endroit idéal pour mettre une baraque. Par contre, il n'y a pas tellement d'ennemis ici. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? Bah, je crois que c'est un peu décevant. Il n'y avait rien de terrible là-dedans. Dans ce coffre, j'ai déjà eu une arme en acier durci. Là, il n'y avait rien de fou, quoi. C'est bien dommage. Bref, ici, niveau 35-40. Disons niveau 30-40, c'est Permérou, c'est idéal. Ben, à niveau 35-40, vous pouvez penser à venir ici. Franchement, ce que vous allez trouver ici est tout à fait excellent. Elle s'est barrée, elle. Elle est comme ça. Elle est partie où? Alors lui il a 3 barres d'acier, 3 bois secs. Peinard. C'est très bien. « 10 acier, 13 fer. » Il y a quelqu'un qui me tire dessus donc je me casse. Mais comme vous voyez en fait ici il y a beaucoup d'acier. Hein. Vous allez vraiment vous gaver en acier ici. Oh là 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 là. Eh, mais faut arrêter les freezes là quand t'as 15 mecs au cul. Surtout quand c'est des mecs beaucoup plus haut level que toi. Ah, toi t'as fait l'erreur de venir tout seul. Tu te la racontes, t'es niveau 2, t'as une armure et un bouclier. Bah tu vas mourir tout pareil hein mec. Parce que je suis au regret de t'informer que tu sais pas te servir ni de ton armure ni de ton bouclier. Tu vois, regarde, tu m'as pas touché une fois, mec. T'es un tachon. Alors, t'avais quoi? Du verre et une bougie. Non, il te fout de ma gueule. Lui, il s'est payé ma tête. Truc sauvage. Du verre et une bougie, s'il vous plaît, quoi. Alors, on va juste aller rapido voir au nord. Mais on n'ira pas plus loin au nord. Pour une raison toute simple, c'est que au nord, c'est les terres gelées. Et dans les terres gelées, la température est extrêmement froide. Tant que vous n'avez pas de stuff qui provoque du réchauffement, vous mourrez en quelques secondes. Mais quelques secondes, hein, je veux dire, c'est pas un quart d'heure, hein. Vous mourrez en 10 secondes. Hein. Donc il y a des campements d'hommes du Nord un peu partout, hein. Donc les hommes du Nord, vous n'êtes pas obligé de les farmer à Nouvelle-Assagarde, hein. Vous pouvez les farmer dans ces campements, hein, tout aussi bien. Donc voilà les fameux endroits enneigés que vous voyez sur l'écran de chargement. À mon avis, je vais être attendu en bas, non? Je vais être attendu par des hommes du Nord qui sont pas très accueillants. Ouais. Ah, ok, oui, d'accord. Je veux dodge avec la mauvaise touche. Forcément, ça marche pas bien beaucoup.
Il rapporte pas mal d'XP, je trouve, hein, plus ces combattants du Nord. Oh, il m'a mis de ses branlés. Et voilà. 6 barres d'acier. Ça va être trop lourd pour moi. Va falloir que je lâche quelque chose. Qu'est-ce que je peux lâcher là-dedans, moi? Une amphore en terre cuite? Oh, ça me ferait chier, quand même. Voyons, j'ai mangé... de la bouffe, j'ai perdu 10% de... Ah, c'est de la bouffe qui m'a donné plus 3 en encombrement. Faut que j'en profite. Alors voilà. Donc là-bas, sont les terres gelées. On va aller y mourir. Et ça mettra un terme à cet épisode. Et à cette promenade qui a été, à mon sens, tout à fait intéressante. J'aurais pu y choper d'un peu du meilleur stuff, mais bon, j'ai quand même eu, après tout, un sabre d'abordage, hein, je ne vais pas me plaindre. Regardez-moi tous ces gens qui sont derrière moi. Qui veulent ma tête en pendentif. Voilà, donc le pont qui mène vers les terres gelées. Et là, vous allez voir, très froid. Alors, est-ce que j'ai encore de cette boisson très épicée? Non. Ah. Très froid. Attention, vous avez très froid. Extrêmement froid. Et là, vous voyez, la barre de vie, elle commence à baisser. Très vite. Je serai mort avant d'atteindre la fin du pont. Hein, je vous le dis. Malheureusement, je n'aurai pas le loisir d'atteindre... Ah, il y a une obélisque là-bas. Allez, allez, mec. Si tu cours assez vite, tu peux y arriver. Ouais, t'as raison. Rote-moi la gueule, toi. Voilà. J'ai réussi à me binder à cet obélisque. Mais vous voyez, il fait extrêmement froid, donc de toute façon, je ne peux pas survivre ici. Hein. Je prends des dégâts très réguliers à cause du froid. Là, je pourrais me mettre en God mode et puis réussir à avancer. Hein, je veux dire, voilà. C'est pas ce que je cherche à faire, mais je pourrais, hein, si je voulais. Oups, là. Hop, la chute m'a été fatale. Je n'ai pas été tué par le froid, mais par la chute. Bon. Mais écoutez, c'était tout à fait sympathique comme promenade. Donc on reviendra pour le prochain épisode. On reviendra donc pour aller tester les égouts cette fois-ci. Ce sera beaucoup plus simple. Et je vous dis donc à bientôt. Tout le monde, ciao ciao.